Vous allez avoir une très belle démonstration des propos de Franck, avec le moment consacré aux contrats doctoraux et toute l'importance du financement de la jeune recherche. C'est l'occasion de remercier nos tutelles, le CNRS, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sans qui nous ne pourrions pas bénéficier de ces contrats doctoraux que Chloé Andrieux va vous présenter. Bonsoir. Donc oui, c'est à mon tour de vous présenter les lauréats des contrats doctoraux fléchés Institut des Amériques, puisque, comme vous le savez, l'une des grandes spécificités de l'IDEA et l'une de ses forces aussi réside dans le dynamisme de ces pôles internationaux qui couvrent 12 aires géographiques différentes sur l'ensemble du continent et qui sont organisées, portées par ces doctorants qui, en plus de mener leur recherche doctorale, ont la responsabilité des pôles qu'ils animent et à partir desquels ils établissent des synergies, des interactions fortes avec le monde de la recherche dans les pays hôtes. Ces bourses doctorales représentent donc une grande responsabilité puisque ces doctorants sont les représentants de l'Institut des Amériques dans les pays hôtes, mais elles constituent surtout une grande opportunité puisque grâce à la visibilité de leur fonction, ils ont la possibilité de porter leurs réflexions, leurs problématiques au-delà du cadre de la thèse et de les intégrer dans des animations de séminaires, des expositions, même des pièces de théâtre, autant d'activités qui peuvent servir à leur thèse en faisant résonner leurs problématiques de recherche dans d'autres espaces, avec d'autres acteurs, sur d'autres supports. On l'a dit, c'est plusieurs fois d'ailleurs, ces 2 dernières années ont été particulièrement difficiles étant donné la crise sanitaire que l'on connaît, mais les représentants des pôles ont su s'adapter. Ils ont continué à être très actifs en tirant profit, en particulier des outils numériques. Ils sont même parvenus à multiplier ces séminaires en ligne et à mettre en place des espaces nouveaux d'interaction entre eux, comme des séminaires interpôles permettant des discussions entre les représentants de différentes aires géographiques. Cette année, 5 bourses doctorales ont été octroyées pour les pôles Washington, Chicago, Bogota, Amérique centrale et Brésil, avec la nouvelle de la création de ce nouveau pôle Chicago que l'on inaugure cette année et qui est le fruit d'un partenariat avec l'Université de Chicago et qui a la particularité pour ce qui est pour le doctorant d'impliquer une année en France dans l'antenne parisienne de cette université. C'est donc un honneur pour moi de laisser maintenant la parole à ces lauréats pour qu'ils vous présentent brièvement leur sujet de recherche. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Léa Bernard. Je suis très heureuse d'acter ce soir l'obtention de ce contrat doctoral. Et je remercie sincèrement l'Institut des Amériques de mettre en place de tels contrats, et tout particulièrement les membres du jury qui m'ont octroyé leur confiance, et les membres de l'équipe qui nous ont déjà chaleureusement accueillis au sein de l'Institut. Je remercie aussi mon directeur de recherche qui m'a soutenu dans ce projet, ainsi que toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans ce parcours de sélection. À l'Université du Costa Rica, où est basé le pôle Amérique centrale, je vais être accueillie par une équipe qui travaille sur les conflits territoriaux en Amérique centrale et que je remercie aussi chaleureusement. Les personnes Maya Erkchi, avec lesquelles je vais réaliser ma thèse en anthropologie sociale, ont trouvé refuge dans les années 80-90 au sein des forêts tropicales des basses-terres guatémaltèques et béliséennes, fuyant notamment le conflit armé et les spoliations en cours dans les Hautes-Terres. Aujourd'hui, leur installation sur ces territoires forestiers, déjà compliqués par l'extension de zones d'élevage, de monoculture et d'extraction, est également mise en cause par les politiques environnementalistes qui régulent les aires naturelles protégées sur lesquelles ces personnes sont amenées à vivre. Pour interroger le rapport entretenu au milieu forestier récemment intégré, je projette de me focaliser sur les pratiques et les représentations en lien avec une plante sylvestre particulière, l'arbre copal. Avec la sève de cet arbre est élaborée une résine dont la consommation rituelle est indispensable au bon déroulement des activités agroforestières,
notamment car elle permet la mise en place d'un échange avec des entités de la nature avec lesquelles ces personnes cohabitent et dont elles dépendent. Et ce sont les modalités et les enjeux de ces échanges que je souhaite étudier. Donc ce contrat va me permettre de réaliser ma thèse dans de très bonnes conditions, en étant financée d'abord, ce qui est fondamental, mais aujourd'hui malheureusement assez exceptionnel en sciences sociales, mais aussi en étant intégrée aux dynamiques de recherche locales. Je vais pouvoir échanger avec des chercheurs et des chercheuses spécialistes de l'ère centra-américaine et donc participer à la construction de véritables dialogues transaméricains, transdisciplinaires, au sein et en dehors de la sphère académique. Voilà, donc j'espère que je réussirai à être à la hauteur des responsabilités qui vont m'être confiées lors de cette aventure doctorale, que ce soit vis-à-vis des institutions qui me soutiennent, des chercheurs et des étudiants avec lesquels je vais collaborer en France et en Amérique, et surtout vis-à-vis des personnes avec lesquelles je vais partager l'expérience de terrain ethnographique, dont les résultats vont certes me permettre de bâtir ma thèse, mais devront avant tout leur revenir et leur servir. Du moins, c'est la dynamique que je vais essayer de mettre en place dans les prochaines années. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Dans son livre des questions, le poète Pablo Neruda se demande s'il est vrai que dans la fourmilière, les rêves sont obligatoires. Je ne sais pas si toutes les fourmis ont la capacité, la tranquillité d'esprit ou même la chance de pouvoir rêver, mais l'obtention de ce contrat doctoral en fait vraiment rêver une de fourmis, c'est celle-là même qui parle devant vous. La perspective de préparer une thèse dans des conditions si favorables, entourée de l'équipe chaleureuse de l'Institut des Amériques et du réseau d'experts, des juristes admirables de mon laboratoire et enfin surtout de mes proches, pourrait être un rêve pour plus d'une fourmi. Je suis donc honorée et surtout consciente de la chance qui m'a été confiée et j'espère la mettre à profit pour mon travail de recherche, mais aussi pour le développement du pôle andin de Bogota durant les 3 prochaines années. L'opportunité mise entre mes mains, ou plutôt entre mes pattes, de coordonner un des pôles de l'Institut des Amériques me permettra de poursuivre des travaux qui ont été développés par mes prédécesseurs, autour notamment des enjeux de la diversité culturelle et des formes du vivre ensemble. Dans la continuité donc de ces vastes questionnements, je propose d'axer une partie de nos réflexions sur les diversités bioculturelles, en me penchant particulièrement sur un corpus de droit censé combiner la protection des terroirs culturels et des territoires biologiques. L'accès privilégié donc à un terrain de recherche devrait faciliter cette étude du système juridique colombien, qui est à première vue précurseur en la matière que je vais étudier. La casquette de coordinatrice implantée au sein de la faculté des sciences humaines de l'Université nationale de Colombie sera propice à l'expérience concrète de l'interdisciplinarité que j'espère construire dans le cadre de ma thèse autour des sciences juridiques. Et j'espère également que la dimension transaméricaine, insufflée par l'intégration dans ce tissu des pôles internationaux de l'Institut des Amériques, pourra nourrir fructueusement mon travail et ce compte tenu du fourmillement actuel autour de ces questions dans les Amériques. Toutes ces raisons, et même probablement encore bien d'autres, me font croire que le contrat doctoral fléché est une opportunité exceptionnelle pour réaliser mon projet de thèse et développer des compétences liées à la coopération scientifique internationale. Je remercie donc sincèrement l'Institut des Amériques pour leur confiance et je remercie aussi toute ma fourmilière, familiale et diverse, qui m'accompagne autour de ce projet rêvé. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Marina Yamaoka, je suis une Brésilienne et je suis doctorante en sciences politiques à l'université Gustave Eiffel et je vais étudier le démantèlement des politiques publiques au Brésil sur l'agroécologie. Vous ne le savez peut-être pas, mais jusqu'il y a peu, la nourriture servie dans les cantines des écoles publiques brésiliennes était pour grande partie composée d'aliments venant de petits agriculteurs qui cultivaient en agroécologie. Et le Brésil était reconnu comme un des pays les plus avancés au monde sur les politiques publiques touchant à ces sujets. Tout cela a été démantelé. Tout comme beaucoup d'autres politiques publiques, le financement de la science et beaucoup d'autres sujets, constamment, tous les jours, et surtout, depuis l'arrivée au pouvoir de l'inénarrable Jair Bolsonaro. Alors, je voudrais remercier l'Institut des Amériques ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour ces contrats doctoraux. C'est pendant les heures sombres que nous devons insister et continuer d'investir dans la recherche, la transdisciplinarité, et notamment en sciences humaines et sociales,
continuer de pointer du doigt les dysfonctionnements, les étudier et amener des pistes de réflexion pour un avenir meilleur. C'est ça que je tâcherai de garder en tête lors de ces 3 années de thèse, et notamment lors de mon terrain rendu possible grâce à ce contrat. En parallèle, en tant que coordinatrice du pôle Brésil, je suis honorée de devoir continuer à animer une relation de longue date qui a commencé au milieu des années 1930, lorsque de jeunes professeurs français furent appelés à enseigner à l'université de São Paulo, qui venait d'être créée. L'un d'eux vous évoquera peut-être quelque chose, Claude Lévi-Strauss. J'espère continuer cette tradition, de tisser des liens entre chercheurs de nos 2 pays, de promouvoir la recherche et la coopération scientifique, et pourquoi pas, aider les futurs talents de demain à inclure dans leurs travaux une part de Brésil. D'ailleurs, je vais profiter du fait d'être au centre de l'attention en ce moment, et très précis, et inviter toutes les personnes de la salle qui sont impliquées dans la recherche ou la coopération scientifique à entrer en contact avec moi si le Brésil vous intéresse. Et l'appel est lancé. Je serai ravie de vous accueillir au sein de l'Institut des études avancées à l'Université de São Paulo. Merci. Donc, tout d'abord, je souhaiterais remercier tout le personnel de l'Institut des Amériques ainsi que de la Fondation des États-Unis qui ont rendu cette occasion possible. Donc, comme les autres membres de notre groupe, j'ai été très honoré par l'obtention de ce contrat doctoral au sein de l'Institut des Amériques, qui constitue une opportunité incroyable pour mon projet de recherche et l'occasion de me rendre au cœur du territoire et de la société dans lesquels s'inscrit mon objet d'étude. L'approche de ma thèse, à l'image du magazine The Crisis qu'elle se propose d'étudier, est une approche profondément collégiale, basée sur la conviction de la richesse que représente la transdisciplinarité. Après tout juste quelques rencontres avec l'Institut des Amériques, j'ai eu l'occasion de constater qu'il s'agit là d'une conviction qui est partagée par une équipe chaleureuse et ouverte au partage, au-delà des différences de sujets et des milieux d'études. Cette logique, je l'ai d'ailleurs retrouvée ces 2 derniers jours comme principe fondateur des différents événements du Congrès. En m'intéressant à la Renaissance de Harlem, qui est un mouvement culturel et artistique phare dans l'histoire africaine-américaine, je souhaite ainsi m'inscrire dans la lignée de chercheurs tels que Michel Fabre, qui analysait les liens forts unissant la France et les États-Unis dans la construction d'une littérature noire transatlantique. Cet ethos de collaboration scientifique, de regard tourné dans des logiques transnationales, est à mon sens profondément cohérent avec le projet de l'Institut, et j'espère pouvoir contribuer à cette dynamique de partage. Je tiens aussi à exprimer mon enthousiasme à l'idée de devenir le premier animateur du pôle Chicago qui est inauguré cette année par l'Institut des Amériques. L'opportunité de contribuer au renforcement des liens forts qui unissent l'Université de Chicago aux instituts de recherche françaises constitue une occasion unique à laquelle j'espère faire l'honneur qu'elle mérite. Donc à cette occasion, je souhaite aussi remercier les différents membres de l'équipe de l'Université de Chicago, ainsi que la chaleur et l'enthousiasme avec laquelle j'ai été reçu. Enfin, je tiens à remercier ma directrice de recherche, donc professeure Cécile Cotenay, pour son soutien et son accompagnement dans l'élaboration de ce projet ces dernières années. Merci à vous. J'aurais volontiers produit un bon discours, le sort en a décidé autrement. C'est ainsi que Ludwig Wittgenstein débute ses recherches philosophiques, un ouvrage qui a posé les bases d'un renouveau en philosophie du langage et qui a été fondamental pour moi également. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. C'est un vrai honneur d'avoir été sélectionnée pour le contrat doctoral fléché du pôle Washington. Mon sujet de thèse portant sur une étude comparative des discours français et américains, avoir l'opportunité de partager mon temps entre la France et les États-Unis est une chance incroyable. Je pourrais, en étant présente à la fois à l'École normale supérieure et à l'Université de Georgetown, profiter d'archives et de ressources bibliographiques, rencontrer des associations locales et ainsi mieux comprendre les différences contextuelles entre ces 2 pays. En effet, une étude linguistique n'est pas qu'une analyse de verbes ou de textes et nécessite aussi une étude fine de l'information extra-linguistique. Ce contrat doctoral offre évidemment la possibilité de réaliser une recherche de qualité dans de bonnes conditions, mais également une préparation de longue durée à la coordination scientifique, à l'organisation d'événements et au développement de partenariats à l'international. J'ai conscience que la linguistique est une science humaine parfois délaissée, à laquelle on préfère la sociologie ou les sciences politiques.
Pourtant, je suis convaincue que toutes ces disciplines auraient grand intérêt à travailler toutes ensemble. Comme je l'évoquais, une étude linguistique de qualité ne peut se soustraire à une analyse approfondie du contexte. Je suis convaincue qu'un examen de la langue peut apporter beaucoup à une compréhension minutieuse de l'actualité sociale et politique, tant aux États-Unis qu'en France. J'espère, lors de ces 3 années, et en plus de mon travail de thèse, pouvoir développer des événements scientifiques en intégrant justement cette dimension linguistique. L'Institut des Amériques nous offre une porte d'entrée sur le monde académique et sur le monde tout court également. Je voulais donc remercier pour finir toute l'équipe de l'Institut des Amériques pour son accueil et son aide à chaque étape de ce parcours, pour ce congrès et pour cette belle cérémonie. Je suis très heureuse de faire partie de cette aventure. Je voulais également remercier ma directrice de thèse, Alda Marie, pour sa bienveillance et ses conseils avisés qui m'ont portée jusqu'ici. Et bien sûr, un grand merci à toute ma famille pour leur soutien inconditionnel. Alors j'ignore si j'ai produit ici un bon discours, mais je voudrais vous remercier également de m'avoir écouté. À présent, je vous laisse profiter d'un morceau de piano.